Certaines personnes n'arrivent pas à dire non. Le mot non n'arrive pas à sortir de leur bouche. Elles ne peuvent pas dire non. Parce qu'elles se disent que quand on dit non, ça veut dire qu'on est méchant. Elles ont une autre conception de ce mot. Alors que dans la vie, il y a des circonstances où on peut dire oui, il y a aussi des circonstances où on peut dire non. C'est pour ça que le mot non existe. Mais pour ces personnes-là, dire non veut forcément dire qu'on est méchant. C'est vrai qu'on peut dire non quand on est méchant. Mais le non ne se dit pas seulement quand on est méchant. On dit non quand on ne veut pas. Ne pas vouloir quelque chose ne veut pas dire qu'on est méchant. On dit non aussi quand on ne peut pas. C'est pas possible. Ou alors, c'est pas le moment. Ou alors la personne ne mérite pas. Donc on dit non. Mais certaines personnes disent oui, oui, oui. Et elles se retrouvent dans des circonstances où elles perdent du crédit aux yeux des autres. Elles n'ont plus, vous voyez, on n'a plus confiance en ces personnes. Parce que tu as dit oui, mais tu n'as pas fait. Ou alors tu as dit oui parce que moralement, tu te dis, bon, on va te trouver méchant. Mais tu ne veux pas le faire, mais quand même tu dis oui. Tout simplement parce que tu n'as pas compris certains aspects de la vie. Mon frère, ma soeur, dire non à une circonstance ne veut pas dire qu'on est méchant. Même Dieu lui-même qui a créé les cieux et la terre, il y a des moments où il dit non. Ce n'est pas à tout que Dieu dit oui. Hein. Tu ne peux pas être plus gentil que Dieu. Tu ne peux pas être plus bon que Dieu. Il y a des circonstances où Dieu dit non. Il y a des choses où on lui demande, il dit non. Il y a des choses qu'on lui demande, on ne mérite pas, il dit non. Il y en a aussi, il te dit, bon, attends un peu. Vous voyez. Mais pourquoi c'est vous, vous dites oui, 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 oui à tout. Et vous vous retrouvez dans des circonstances, dans des situations, face à des responsabilités que vous ne pouvez pas prendre. Parce que vous vous êtes engagé par un oui. Une dame a perdu son foyer parce qu'elle ne sait pas dire non. C'est quelqu'un qui ne sait pas dire non. Alors l'histoire, c'est laquelle? Elle a une amie, voilà, de sa mère, qui lui a fait signe, qui lui a dit que ah, il y a ma fille qui est reçue au brevet et on l'a affectée au lycée dans la ville où tu vis et donc j'aimerais que tu sois sa tutrice et qu'elle vive chez toi pour aller à l'école. Elle ne voulait pas parce qu'elle dit au fond d'elle, elle n'était pas d'accord parce qu'elle connaît son mari. C'est quelqu'un qui est un peu porté sur le sexe, il n'est pas fidèle. Et donc elle ne voulait pas. Elle aurait voulu aider la dame pour que la dame trouve un foyer à sa fille, les soutenir un peu. Mais il faut lui dire ça clairement, pour dire non, ce n'est pas possible chez moi, mais elle trouve quelque part où je pourrais aussi vous soutenir. Mais comme elle ne sait pas dire non, elle n'y arrive pas, et elle se gênait de dire non à la dame parce que c'est une amie à sa mère et tout ça. Et donc elle a expliqué à son mari dit, bon, si tu veux, elle vient, sinon moi, pour moi, je ne la connais pas, hein, donc c'est à toi de voir. Et la dame transporte la jeune fille chez elle, pendant qu'elle sait très bien comment son mari est. Déjà, il est tout le temps en train de chercher dehors, et elle-même n'a pas la paix. Maintenant, tu vas lui envoyer même la tentation dans la maison. Vous voyez, parce qu'elle ne sait pas dire non. Et donc, la petite est restée chez eux, fait seconde, première, terminale, jusqu'à ce qu'elle finisse terminale, là. C'est devenu la femme même du monsieur. C'est elle qui s'est retrouvée dehors. Et maintenant, la dame, qui est la maman de cette fille-là, au lieu de parler pour dire à sa fille, non, ça ne se passe pas comme ça, elle défend sa fille. Mais ma fille a eu son foyer, elle a eu son foyer, et elle fait maintenant des histoires à la mère de celle-ci. Vous voyez comment les gens sont. Mais oui, ma chérie, toi, tu ne sais pas dire non. Mais si tu dis non, je ne peux pas l'héberger chez moi, on va te mettre en prison ou bien, je ne comprends pas. Ça ne veut pas dire que tu es méchante, mais ce n'est pas possible. Vu les circonstances, ce n'est pas possible. Ton mari, tu le connais déjà. Tu n'es pas obligé de mettre la jeune fille là chez toi. Ce n'est pas possible. Il y a des gens comme ça, vous n'avez pas de caractère. Et vous croyez que Dieu, c'est parce que vous êtes méchant. Mais non, c'est ce que tu as fait là que Dieu va trouver mauvais. C'est ce que tu as fait que Dieu va trouver mauvais. Tu as envoyé la tentation à la maison. Il y en a d'autres aussi qui n'arrivent pas à dire non à un groupe de personnes, mais qui disent non, non, non à l'autre groupe. C'est le cas d'un homme. Le monsieur, il a sa femme et ses enfants. Mais tout le temps, quel que soit ce que sa famille lui demande, il va toujours dire non, il va toujours dire non, il va toujours dire non. Mais quand ses amis lui demandent, tout de suite, c'est oui. C'est-à-dire c'est quelqu'un, comme je l'ai prêché là, bon tonton, mauvais papa. Dehors, c'est toujours oui. Mais à la maison, non, non, non. Parce qu'il n'a pas le courage de dire non aux gens du dehors. Mais donc tout le non là, c'est dedans. Vous voyez, donc il y a des gens comme ça. Eux, ils ont renversé la tendance. Ils disent non, non, non ici et oui, oui, oui ailleurs. Il est couturier. Il ne peut pas honorer un rendez-vous. Il ne pourra pas coudre le vêtement à temps. Mais il ne va pas dire non. Il va te dire bon, dépose. Il va prendre les mesures. Et après, le jour de la livraison, il ferme le magasin et il disparaît. Mais ça, c'est quelle histoire? Si tu disais non, ce n'est pas possible parce que j'ai déjà un agenda qui est rempli, ce n'est pas possible. C'est mieux pour que la personne aille chercher ailleurs ou alors qu'elle aille chercher un autre vêtement à mettre.
Mais vous faites, les gens comptent sur vous et vous les laissez tomber. Tu as ton garage, on te fait venir une voiture. Tu as déjà plein de voitures, tu ne peux pas honorer le rendez-vous. Mais dis la vérité, la personne va compter sur toi. Elle va vouloir voyager. Au moment où elle arrive, ben, la voiture n'est pas prête, tu disparais, tu te caches, tes apprentis te cherchent. Mais ça, c'est quelle histoire? Parce que tu n'as pas le courage de dire non. Et ils sont nombreux comme ça, les hommes de métier, qui ne prennent pas leur travail au sérieux. Ah oui, il y a une cérémonie, les gens comptent sur toi, quelque chose de très important pour eux. Ils veulent garder les images. Tu dis oui, on signe le contrat, tu vas venir filmer, faire les photos, tout. À l'heure de la cérémonie, tu disparais. Et maintenant, les gens sont obligés de se débrouiller avec leur portable parce que le professionnel qui devait venir prendre les images là, il a disparu. Mais si tu disais non, qu'est-ce que ça va te faire? Oh mes frères, mes soeurs, pourquoi on ne peut pas dire non, ça, ce ne sera pas possible parce que j'ai telle chose à faire. Mais non, on dit oui, 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 et après, on est dans les problèmes. C'est le cas d'un jeune homme qui a failli ne pas passer son examen de fin d'année. C'est quelqu'un qui ne sait pas dire non. Il ne sait pas dire non. Et ses amis ont découvert cette faiblesse. Ils lui ont découvert cette faiblesse. Ça dit, c'est carrément un béni oui, oui. Lui, tout le temps, c'est oui, oui, oui. Il est malmené, dirigé par ses amis dans tous les sens. Et donc, ce garçon, son père lui a remis l'argent pour aller faire le dernier versement de sa scolarité. Et selon lui, son ami lui aurait expliqué un gros problème. Voilà, son ami lui a dit que oui, il a pris l'argent de son père et son père risque de découvrir, donc il fallait qu'il remette l'argent rapidement en place. Et pendant ce temps, celui-ci, lui, avait l'argent de sa scolarité qu'il devait aller verser. Et comme son ami risquait d'avoir des problèmes, il lui a dit donne-moi ça et puis après je te rembourse. Une histoire rocambolesque. Et comme il ne s'est pas dit non là, ben, il a donné l'argent de sa scolarité. Et le gars, peut-être même qu'il n'a même pas un problème avec son papa. Il a juste dépensé l'argent de celui-ci. Et voilà, lui, il a failli ne pas passer l'examen. Heureusement qu'il allait lui aussi expliquer à un de ses oncles qui finalement l'a dépanné. Alors, voici une histoire que vraiment, des problèmes dans lesquels il aurait pu ne pas se retrouver s'il pouvait dire non, s'il savait dire non. Vous voyez, il y a une loi de la vie. Ne dépensez jamais de l'argent qui n'est pas à vous. L'argent de ta scolarité, ce n'est pas pour toi. C'est pour payer l'école. Mais pourquoi c'est ça que tu vas prendre pour dépanner quelqu'un? Même si on va le mettre en prison, même si on veut le tuer. Mais l'argent là, ce n'est pas pour toi. Dieu ne nous dit pas d'aller prendre l'argent de quelqu'un d'autre pour aller faire quelque chose, pour aller sauver quelqu'un. Ce n'est pas à toi. N'ayez pas l'habitude de dépenser de l'argent qui n'est pas à vous. Ça, c'est une loi de la vie. Il y a des gens qui vont s'endetter pour venir dépanner quelqu'un. Mais l'argent que tu vas prendre là, la dette que tu vas prendre, tu vas rembourser après. Ce n'est pas pour toi. Ne dépense pas. Ne dépense pas l'argent qui n'est pas à toi. Donc, non seulement il ne s'est pas dit non, mais en plus, il ne connaissait pas la loi de la vie qui dit ne dépense pas de l'argent qui n'est pas à toi. Et donc, il a failli ne pas passer son examen de fin d'année parce qu'il avait peur d'aller le dire à son père. Tu vas lui dire quoi? Oui, j'ai pris l'argent que tu m'as donné, l'argent de l'école pour dépanner de mes amis. Mais c'est quoi cette histoire? Et toi, tu ne vas pas aller à l'école? Tu ne vas pas passer ton examen? Et il y a des gens comme ça. Des bénis oui-oui, on les malmène dans tous les sens. Ils ne savent pas dire non. Ils ne peuvent pas tenir tête à leurs amis pour dire non, ce n'est pas possible. Ça, je ne peux pas le faire. Ce n'est pas parce que tu es méchant, tu ne peux pas le faire. Ou bien tu ne veux pas. Ça ne veut pas dire que tu es méchant. Je ne veux pas te donner. Voilà. Pour une raison ou pour une autre. La prochaine fois, si je veux, je te donnerai, mais j'ai le droit de dire non. Il y a même des gens qui ont ce comportement dans le domaine du sexe. Ils ne peuvent pas dire non. Elles ne peuvent pas dire non. Elles n'arrivent pas à dire non à quelqu'un. Ils n'arrivent pas à dire non à quelqu'une. Pour eux, ben, quand il y a une circonstance d'avoir des rapports sexuels, ben, on fait les rapports sexuels. Donc ça fait que vous couchez avec tout le monde, vous couchez avec n'importe qui, parce que vous n'avez pas le courage de dire non, je ne peux pas. Non, je ne peux pas avoir des rapports sexuels avec toi. Il suffit seulement qu'on te mette dans une certaine circonstance, quelqu'un t'invite un peu là, allez, ça termine par les rapports sexuels. Quelqu'un te soutient un peu financièrement, allez, ça termine par les rapports sexuels. Quelqu'un t'a trouvé un peu quelque chose à faire, allez, ça termine par les rapports sexuels. Partout, dans toutes les circonstances, pour toi, c'est avec les rapports sexuels que tu récompenses les gens. Parce que tu n'as pas le courage de dire non. Tout le monde doit passer par toi. C'est aussi le cas d'une personne qui a une boutique. Elle a une boutique, il y a beaucoup de marchandises dedans, ça marche très bien, mais cette personne ne sait pas dire non. Comme elle ne sait pas dire non, alors il y a certaines personnes qui viennent prendre à crédit ces marchandises, elles ne payent pas, elles reviennent encore, elles prennent à crédit, elles n'arrivent pas à dire non, elles ne payent pas, elles reviennent, elles prennent à crédit. Mais à cette allure-là, ma chérie, tu vas fermer la boutique. Tu vas fermer la boutique parce que tu n'as pas de caractère. Le budget, le fonds que tu as pris pour faire ce commerce-là, est-ce que tu vas pouvoir rentrer en possession de ce fonds? Tu vas finir par mettre la clé sous les paillassons parce que tu n'as pas de caractère. Mais la personne a déjà pris des articles à crédit. Elle n'a pas payé. Elle revient prendre. Ou bien, qu'est-ce qu'elle t'a envoûté ou bien? Tu lui dis non, c'est pas possible. Même toi-même, c'est pas comme ça que tu fais avec ton fournisseur. Quand tu prends, tu payes.
Mais la personne ne paye pas. Elle part, elle revient, elle prend encore crédit. Parce que toi, tu es là, tu n'arrives pas à dire non. Pour toi, si tu dis non, on va te trouver méchante. Mais mieux vaut qu'on te trouve méchante qu'un jour tu vas fermer la boutique et tes affaires vont tomber à l'eau et que tu vas faire faillite. Mieux vaut qu'on te trouve méchante. Voici aussi le cas d'un monsieur. Lui ne sait pas dire non. C'est concernant ses activités, son programme. Mais s'il sort comme ça du travail, il a prévu rentrer. Hein? Mais si ses amis disent, bon, allons quelque part, il n'a pas envie d'aller, mais comme il ne sait pas dire non, ben il les suit. C'est quelqu'un qui ne sait pas dire non. Donc on le malmène, il va partout avec les gens. Il peut même être en train d'aller quelque part pour aller faire quelque chose, mais s'il rencontre un ami sur le chemin qui lui dit, ah, je vais comme ça à un endroit, il y a telle chose que je dois faire, tu m'accompagnes. Il laisse tomber pour lui là, et puis il accompagne celui-là. Ça veut dire que son programme est géré par les autres. Vous allez croire que c'est n'importe quoi. Mais oui, il y a des gens comme ça. Eux, ils ne savent pas dire non. On les conduit, on les dirige. Mais comment tu vas accomplir ta destinée si tu es comme ça? Quelle destinée tu peux accomplir si tu es quelqu'un qui est comme ça? Il faut planifier ta vie. Il faut planifier ta vie, il faut organiser les choses. Si tu dois rendre service à quelqu'un, il doit t'appeler d'avance. Vous vous entendez dessus. Si tu dois faire une sortie avec quelqu'un, vous devez vous entendre dessus. Mais si vous ne vous êtes pas entendu et que tu avais déjà quelque chose de prévu, ben fais-le. Vous dites, ah non, comme ce n'était pas prévu, je fais ça, on reprogramme ça une autre fois. Mais non, toi, tu laisses toujours tomber tes activités, tu laisses toujours tomber ton programme à toi, parce que tu ne sais pas dire non, pour toujours satisfaire les autres, leur rendre service, voilà, tu les accompagnes tout le temps, tu es toujours en train de leur prêter main forte. Et souvent, ces gens de personnes, quand vous êtes dans le besoin, personne ne vous aide. Parce que c'est vous qui n'avez pas de programme. Eux, ils ont leur programme à eux. Donc, si tu ne sais pas dire non et tu es quelqu'un de faible de caractère, jusqu'à la fin de ta vie, tu n'auras rien réalisé. Parce que toi, on te malmène. C'est les autres qui te dirigent. Parce que tu ne peux pas dire non. Tu crois qu'en disant non, ça veut dire que tu es méchant. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont méchants. Mais le fait de dire non ne veut pas dire qu'on est méchant. Je ne peux pas. Ou alors, une autre fois. Ou alors, bon, je ne veux pas. On peut ne pas vouloir. Pas parce qu'on est méchant, mais on ne veut pas ça. Voilà, on a le droit de ne pas vouloir ou de ne pas aimer quelque chose. Je vais lire un passage biblique. Matthieu chapitre 5 au verset 37. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de parler ici. Il dit, si on te demande quelque chose, tu dis oui. Ou alors, tu peux aussi dire non. Donc, Dieu nous permet de dire non. Si ça ne peut pas, si tu ne peux pas, si ce n'est pas possible, si ça ne peut pas se faire, ben tu dis non. Ça ne veut pas dire que tu es méchant. Dieu veut qu'on aide les autres. Dieu dit de nous aimer les uns les autres. C'est Dieu lui-même qui l'a dit. Mais on ne peut pas aimer l'autre plus que nous-mêmes. Voilà. Mais, je fais une parenthèse. Cette vidéo, ce n'est pas pour que chacun puisse maintenant être méchant. Ce n'est pas pour que chacun puisse valoriser la méchanceté. Quand tu peux aider, il faut aider. Mais ici, je parle de ceux-là qui se surpassent pour faire des choses qui n'étaient pas prévues parce que tout simplement, ils n'ont pas le courage de refuser. Mais quand on ne peut pas, on dit non, je ne peux pas. Voilà, chers frères et sœurs, c'était l'édification du jour. Je suis pasteur Seka Olga de l'église La Moisson de France. C'est dans le nord que nous prions à Tourcoing. Tourcoing dépend de la métropole européenne de Lille. Et donc, appelez-nous à ce contact pour pouvoir venir participer au culte tous les dimanches à partir de 10 h. Grande croisade de prière ce samedi 13 juillet à partir de 14 h 30. C'est au niveau de Paris, Aubervilliers. L'adresse est 29 rue Sadi Carnot, 93 300. Mon frère, ma soeur, déplace-toi, mobilisons-nous. Ce sont des moments merveilleux, des moments glorieux, des moments forts, intensement remplis de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu. Tu es malade, déplace-toi. Tu ne te sens pas bien, déplace-toi. Tu as des Goliaths devant toi, déplace-toi. Tu as des situations difficiles, ne reste pas à la maison, déplace-toi. Allons vers la gloire de Dieu. Allons là où le Saint-Esprit se manifeste. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il est important que tu te déplaces parce que Jésus a dit de venir. Venons écouter la parole. Venons vivre ces moments glorieux. Tous à Aubervilliers ce samedi à partir de 14 h 30. Désormais, ce sont des grands moments de réveil spirituel au niveau de l'Europe. Quel que soit là où tu es. Tu dis, Madame Seka, tes messages m'édifient beaucoup. Mais viens vivre la chose en direct. Fais sortir de ton corps la paresse spirituelle. Lève-toi et viens participer à cette rencontre glorieuse ce samedi. Abonnez-vous à mes différentes chaînes. Cliquez sur s'abonner si c'est sur YouTube. Et si c'est sur Facebook, vous cliquez sur j'aime et surtout partagez la vidéo pour aider vos amis et vos connaissances.